Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de notre Making of consacré à notre court-métrage. Tout d'abord, afin de poser les bases de notre film, nous avons dû créer une note d'intention qui explique pourquoi nous voulons faire ce film et les motivations derrière, ainsi qu'une note de traitement qui explique comment nous souhaitons faire passer notre message. Pour mieux comprendre, voici notre idée originale. Ce synopsis est toujours en cours d'écriture. Dans tous les cas, la trame narrative restera présente. Aaron, jeune prodige en informatique, crée une application nommée eView, qu'il met en ligne sous son pseudonyme de hacker, permettant à tous les utilisateurs de diffuser en live depuis leur PC, téléphone et tablette. Tout d'abord étonné du phénomène mondial qu'il vient de créer, il se plaît à observer ce que les gens diffusent en live. Il se prend très vite au jeu du voyeurisme et commence à enregistrer ce qu'il voit. Mais ne sachant pas comment réagir par rapport à tout cela, il garde secrète sa double vie de voyeur hacker. En parallèle, il discute quelquefois, grâce à un chat, avec un autre hacker, qui est le seul à connaître le vrai créateur de l'application et l'étendue des pouvoirs qu'Aaron s'est procuré. Les choses dégénèrent lorsqu'il voit et enregistre en live l'agression de deux jeunes filles. C'est alors que son application est pointée du doigt par les autorités, à cause des nombreuses dérives que l'on peut y voir, agressions, meurtres. Mais Aaron veut toujours en voir plus, et son ami hacker lui signale qu'il peut maintenant aller beaucoup plus loin. Il peut désormais accéder quand il veut aux caméras où son logiciel est installé. Mais Mark, un ami d'enfance, aperçoit par accident sur l'écran d'Aaron ce qu'il fait réellement de ses soirées. Seul devant ses nombreux écrans, à observer et à enregistrer des vidéos toujours plus choquantes les unes que les autres. Son ami a vu qu'Aaron l'a enregistré dans un moment intime avec sa copine. Fou de rage, ils emmènent à discuter du voyeurisme et les raisons qui poussent Aaron à faire ça. Mais, selon lui, il ne fait rien de mal. Mark tente de le raisonner. Mais Aaron, pris à son propre piège, rejette son ami. Dès lors, elle reçoit un message indiquant que quelqu'un connaît sa double vie et ce qu'il fait avec ces images. S'ensuit alors une descente aux enfers pour Aaron, qui a l'impression d'avoir perdu son intimité, car quelqu'un a pénétré dans sa bulle intime. Il cherche dans ses lignes de code, dans les images et les caméras qu'il a pu observer. Il perd pied et sombre dans la paranoïa. Mais, au dernier moment, il se rend compte que la personne qu'il observe depuis le début n'est autre que le spectateur lui-même. Nous avons eu plusieurs envies derrière cette histoire, et laissons Adrien les expliquer. Au-delà de notre intérêt commun pour le cinéma et le moyen d'expression qu'il représente, notre volonté est de faire passer un message. Nous voulons montrer notre réflexion vis-à-vis de ce que nous vivons au quotidien et qui ne cesse de prendre de l'ampleur, les nouvelles technologies. Celles-ci ont connu des avancées considérables, que ce soit au niveau du matériel, mais également au niveau de l'utilisation que nous en avons, débridées et des plus banales. Le sujet que nous traitons fait donc partie intégrante de notre quotidien. Et nous nous sommes donc posé la question de savoir à quoi ressemblerait notre relation avec les nouvelles technologies dans un futur proche et ou allégorique, et comment notre relation que nous avons avec elles pourrait être poussée à l'extrême. Nous voulions également dénoncer, via les moyens que nous avons, les travers et les abus que l'homme a pu développer à cause de cet avancement. On touche donc du doigt ici le cyberharcèlement, qui n'est que trop peu évoqué à l'heure actuelle, mais qui est bel et bien présent constamment sur les réseaux sociaux. Le voyeurisme à travers les réseaux sociaux, mais également une forme d'exhibitionnisme que l'on a aujourd'hui et la passivité de l'homme face à des faits réels devenus virtuels. Pour faire comprendre le rendu final de notre film, nous avons imaginé plusieurs choix artistiques. Tout d'abord, afin de montrer la double vie du personnage, il nous fallait deux rendus visuels forts. Lorsqu'il sera dans sa vie de tous les jours, qu'il mettra de côté petit à petit, il fallait installer le personnage dans un cadre composé et net grâce à une focale longue. C'est pour cela que nous voulons utiliser de la lumière naturelle ou jaune-orange et riche en couleurs vives. De l'autre côté, nous utiliserons la courte focale et les gros plans lorsque notre personnage sera dans sa bulle intime devant son écran. Écrans qui d'ailleurs seront omniprésents, projetant une lumière bleue qui contrastera avec le jaune. Donc pour résumer, la lumière bleue avec la courte focale seront utilisées quand il sera dans sa bulle devant son PC et la lumière jaune et la longue focale quand il sera dans son environnement. Du point de vue de la musique, Clara et Adrien souhaitent composer un thème principal, mais nous verrons si cela est possible par la suite. L'acteur qui devra incarner Aaron n'a pas besoin d'être typé physiquement.
Il devra juste être capable de jouer les deux facettes du personnage et faire comprendre, au travers de regards, ses sentiments profonds et sa tombée dans le vice. De plus, afin de mieux faire comprendre le changement de personnalité du personnage lorsqu'il se rend chez lui, nous avons pensé à des accessoires qui symboliseraient cela, comme par exemple des lunettes jaunes anti-lumière bleue, un t-shirt spécifique, un coup d'eau jeté au visage, un rituel, comme des toques par exemple. La note d'intention et la note de traitement sont deux documents très importants lors de la création d'un court-métrage. Cela permet de faire découvrir notre vision et faire comprendre notre point de vue sur les sujets abordés. Pour créer ces documents, ainsi que le synopsis et le pitch, nous avons travaillé une quinzaine d'heures. Mais ce sont encore des prémices, nous allons devoir les améliorer au fur et à mesure des critiques de nos professeurs. Les prochaines étapes seront la réalisation de notre séquencier, ainsi que l'élaboration de notre scénario, mais également les phases de test, de repérage et les castings.